Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de retrouver les énergies pour le mois de janvier concernant votre signe solaire ou votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, d'une guidance générale. Et donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant pour avoir un tableau un peu plus complet de la situation. Il s'agit ici d'une guidance, donc ce sont des conseils qui vous sont donnés, que vous êtes libre de suivre ou pas. Il ne s'agit pas de prédiction. Voilà. Si vous souhaitez obtenir votre propre guidance, votre guidance personnalisée, pour le mois à venir, l'année à venir, ou tout simplement pour recevoir une guidance, un conseil, des conseils sur votre chemin de vie, eh bien, je suis à votre disposition. Vous pouvez entrer en contact avec moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les balances, les ascendants balance et les lunes en balance. Eh bien, au cours de ce mois de janvier 2019, vous serez accompagné par l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, il va venir vous aider. Vous pouvez le solliciter, vous pouvez l'appeler pour créer l'harmonie en vous, pour réduire les conflits et créer l'harmonie et la paix en vous. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, en début de mois, eh bien oui, il y a un commencement, donc c'est le début du mois, c'est le début de l'année, et c'est aussi le début d'une nouvelle situation pour vous, le démarrage de quelque chose de nouveau, voilà, un nouveau cycle qui commence, peut-être une nouvelle façon d'être, peut-être de nouvelles habitudes ou de nouveaux comportements que vous souhaitez mettre en place. Quoi qu'il en soit, eh bien, accueillez ce nouveau avec beaucoup de joie, de gratitude, parce qu'il vient peut-être pimenter un peu votre vie. Ça fait du bien de faire de nouvelles choses, de commencer certaines choses qui doivent être commencées également. Peut-être que vous étiez dans un temps d'attente auparavant et que maintenant, eh bien, c'est le moment pour commencer, pour agir, pour vous investir peut-être un peu plus dans un projet ou plusieurs projets qui sont importants pour vous. Voilà, du nouveau et un commencement de cycle d'une situation, quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation qui commence, ça peut être un nouveau travail. Voilà, c'est assez vaste, mais le but étant d'accueillir le nouveau sans peur, sans crainte, en vous disant que eh bien c'est peut-être une opportunité pour vous, en essayant de voir le côté positif des choses comme d'habitude. Ensuite, en milieu de mois, eh bien il y aura peut-être une situation où vous allez voir certains blocages ou certaines limitations se manifester qui seraient dues à vos croyances. Parce qu'en fait, ces limitations, c'est vous qui vous les imposez à cause des croyances. Donc ici, des croyances que vous pouvez avoir à propos de vous ou à propos des autres. Donc si vous ne croyez pas que vous pouvez faire ceci ou cela, vous vous limitez. Voilà, vous vous limitez, vous vous empêchez peut-être de vous déployer complètement, de déployer vos ailes, etc. Ce sont des croyances limitantes qui vous freinent. Des croyances erronées qui peut-être ne vous appartiennent pas. Donc on vous invite ici à faire un petit travail de nettoyage de vos croyances pour vous libérer de ces croyances-là, celles qui vous freinent, celles qui font que vous avez peut-être une image déformée de qui vous êtes, et alors que vous êtes quelqu'un de merveilleux, que vous avez de grandes capacités, vous avez un pouvoir et un potentiel énorme. Donc ouvrez les yeux, voyez-vous tel que vous êtes, sans passer par le filtre des limitations et des croyances,
et pour vous permettre eh bien, de réaliser, de vous épanouir. Voilà. Donc ici, un petit travail ou un travail tout simplement sur ces croyances-là qui vous freinent encore aujourd'hui. Et puis en fin de mois, eh bien la carte authenticité vous demande de revenir à qui vous êtes et surtout de revenir à votre authenticité, à votre vérité, de revenir à une certaine honnêteté envers vous-même et aussi envers les autres. Il est temps aujourd'hui, eh bien peut-être de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ce que vous avez dans la tête, sans le cacher, sans avoir peur du jugement des autres, euh, sans avoir peur que l'on puisse dire quoi que ce soit à votre sujet. Peu importe ce que les autres pensent, cela ne vous regarde pas. Soyez vous-même, soyez qui vous êtes vraiment, plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Il est temps eh bien, de vous plaire à vous-même en étant complètement cohérent avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous faites et avec vos croyances également. Voilà, c'est important d'être authentique aujourd'hui, de retrouver cette cohérence, cette harmonie intérieure. En ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, j'ai tiré la carte 19 des cartes divinatoires d'Algariel. Donc ici, il s'agit de la tour isolée. Alors, la carte 19. C'est une carte qui parle des énergies féminines, de la spiritualité. Elle est rattachée au monde sacré. Elle représente la terre-mère, elle représente le moi intérieur. Donc ça peut être aussi en relation avec cette carte-là. Elle représente les profondeurs spirituelles de l'âme et son évolution. Elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix. Voilà. Donc, ça peut être, cette carte authenticité peut être liée au niveau professionnel et on vous demande de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur et ce que vous pensez vraiment en fait. Au niveau professionnel, cette carte représente les travailleurs indépendants. Elle peut représenter aussi, pour les personnes exerçant une activité en collectivité, un retrait par rapport aux autres ou un besoin de solitude. Voilà. Donc ici, peut-être qu'il y a un besoin de retrait, un besoin de solitude, mais aussi peut-être un besoin d'expression si on met ces deux cartes en lien. Et de communication au niveau professionnel. En ce qui concerne le domaine affectif, nous avons ici la carte 8, la loi du retour, du tarot des 4 vérités. Cette carte t'invite à une grande guérison au niveau de tes émotions. Une peine ou une blessure demande encore d'être libérée, car ton âme ne veut plus la porter au nom de l'équilibre et de ta paix intérieure. Encore cette notion de paix qui revient. Que ce soit par l'écriture ou par toute autre forme d'expression, le temps est au bilan des émotions qui ne sont plus utiles à garder ou à réprimer. Il en va ainsi dans ta relation actuelle qui propose de faire des coupures avec le passé en les exprimant clairement. Le message de ce symbole est la circulation naturelle des énergies, comme le font les dauphins qui vont et viennent en forme de 8, pour nous signifier de laisser aller nos émotions sans les retenir, sans les juger. Les dauphins en forme de 8 annoncent en même temps un futur plus paisible et plus calme dans tes relations. Une relation déstabilisante retrouvera son équilibre à condition d'y exprimer clairement tes émotions et tes sentiments, avec la carte authenticité. Un bilan est à faire entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Est-ce équitable selon toi? Voilà, pour la grande question. Voilà, il faut faire circuler les énergies. Il ne faut pas donner plus que recevoir, il ne faut pas recevoir plus que donner, il faut que ce soit équilibré. Et enfin, un conseil final, une carte tirée des cartes runiques de Ralph H. Bloom. Ici, il s'agit de la carte 18. C'est la carte flux. Donc là, on parle encore de circulation des énergies. Alors, la carte 18.
Donc sur cette carte 18, nous pouvons voir qu'il y a une rune, voilà, en haut, là. Et c'est la rune Laguz, ou Laguz, je ne sais pas comment on prononce. Et c'est le symbole de l'eau, voilà, elle est en lien avec l'eau, et avec ce qui conduit. Voilà le mot-clé, ce qui conduit. Des pouvoirs invisibles sont ici à l'œuvre. Des pouvoirs qui nourrissent, forment et relient. Et les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des carrières et des relations. La rune du flux vous pousse à vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à évaluer ou comprendre. Elle fait partie de la satisfaction des besoins émotionnels, de l'éveil du côté intuitif ou lunaire de votre nature. Car tandis que le soleil fait des efforts de différenciation, la lune nous attire vers l'union et la fusion. Tirer Laguz signale souvent une époque de purification, de réévaluation, de réorganisation, de réalignement. Tout comme ici, nous avons un alignement très très en phase tout ça. Alors, de réalignement. Cette rune peut vous pousser à étudier les questions spirituelles en vous préparant à la transformation de soi. La réussite se trouve maintenant dans le contact avec votre passage, avec votre sagesse intuitive et l'accord avec vos propres rythmes. Rune du moi s'accordant justement avec le moi, avec un M majuscule. Le flux représente ce que les alchimistes appelaient le conjunctio ou le mariage sacré. Dans les contes de fées, c'est le dénouement où le héros et la héroïne vivent heureux à tout jamais. Et bien voilà, une belle conclusion. Eh bien mes chères balances, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Que je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Je reste à votre disposition si vous avez envie d'une guidance personnalisée. Et je vous dis à très très bientôt. Namasté.